Bonjour à vous tous dans le merveilleux et précieux nom de Jésus. Je suis déjà en fait au boulot depuis ce matin et j'ai franchement à cœur le souci de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. J'ai vraiment à cœur d'être une réelle et vivante bénédiction pour chacun d'entre vous. J'aimerais partager avec vous en fait un passage dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Je vais lire très rapidement. Voici ce que dit la Bible. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis, quand mets-tu sa tête un turban pur? Et ils mirent un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Jusqu'ici, la lecture en fait. J'aimerais un peu partager ce passage avec nous parce qu'en fait, c'est un passage qui concerne tout le monde, nous tous, quoi. Disons que ici, on voit pratiquement Satan qui se tient devant l'Éternel pour l'accuser. Si Satan se tient devant l'Éternel pour accuser Josué, pour nous accuser tous les jours aujourd'hui, c'est effectivement parce qu'il a de quoi nous accuser en fait. Si nous regardons à nos vies, nous trouverons toujours quelque chose qui n'honore pas la parole de Dieu. Mais en fait, je veux que nous réfléchissons en fait sur ce que l'Éternel est en train de faire. L'Éternel n'a pas contesté les accusations de Satan à l'endroit de Josué. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel va le revêtir de vêtements somptueux et il va mettre à son doigt un anneau. Comme pour dire quoi? Dieu est présent dans nos vies. Dieu nous offre la purification de notre état d'âme, de notre esprit. Parce que le désir de Dieu, en fait, le motif pour lequel Dieu se dérange à envoyer auprès de nous des personnes qui vont nous persécuter avec l'évangile, c'est parce que le salut est gratuit. Dieu a prévu pour toi des vêtements de royauté. Et Dieu n'attend pas que tu viennes te justifier par rapport à ta vie. Dieu ne veut pas que tu viennes négocier par rapport à ton état, par rapport à tout ce que tu aurais pu commettre de frauduleux dans ta vie en fait. Ce que Dieu dit, c'est que il a payé le prix pour toi. Il veut que tu fasses partie en fait de ceux qui se tiennent continuellement au devant de lui. Il veut que tu fasses partie de ceux qui jugent sa maison. Il veut que tu fasses partie de ceux qui peuvent donner des conseils agréables. Il veut que tu fasses partie de ceux qui sont capables d'édifier. Il veut que tu fasses partie de ceux qui sont capables d'assaisonner la vie des autres. Il veut que tu fasses partie de ceux qui sont capables d'éclairer en fait. Le désir de Dieu, c'est que chacun de nous soit une lumière, c'est que chacun de nous puisse être un support spirituel pour son prochain. Et par rapport à ce passage que nous avons lu, il y a un autre passage similaire dans la Bible, en fait dans le livre de Matthieu 22, du verset 12 au verset 14, que j'invite tout le monde à lire en fait. Dans ce passage, je vais juste prendre une petite partie où la Bible dit, je vais paraphraser, durant la fête des noces, Dieu a invité les personnes en fait qui s'asseyaient à sa table. Mais chacun d'eux a trouvé une excuse pour ne pas se présenter pour honorer le Dieu vivant. Après quoi, Dieu a envoyé ses serviteurs aller par les rues, ramasser toute espèce de personnes qu'ils auraient trouvées en fait
Dieu a ramassé les démunis, les clochards, tout ce qu'on a pu ramasser dans la rue. Et il savait que pendant que le roi était en train d'inspecter la salle des noces, il a trouvé un homme vêtu de lambeaux. Et le Seigneur, s'adressant à cet homme, lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» La Bible dit que la bouche de ces derniers fut fermée. Et alors le roi donna l'ordre et dit, « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le au dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. » Nous aimons considérer Dieu comme un Dieu miséricordieux qui pardonne tout et n'importe comment. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit, liez-le, sa bouche fut fermée, liez-le et jetez-le là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Longtemps, j'ai médité sur ce passage et j'ai demandé, mais Seigneur, si c'est toi qui as invité les clochards, qui sont démunis, qui n'ont pas de vêtements somptueux, pourquoi t'es-tu étonné de trouver un homme dans, disons, ta salle de noces, vêtue de manière inadéquate pour cette occasion-là? Et en revenant sur le passage de Josué, on se rend compte que Dieu a payé pour nous. Et il est donc inadmissible que quelqu'un de nous se présente devant Dieu avec des péchés qui ont été automatiquement pardonnés. Il était donc inadmissible que ce dernier, que cet homme vêtu de lambeaux se retrouve dans la salle des noces vêtu de lambeaux. Mon exhortation, je reviens là-dessus. Prions pour nos vies, sanctifions-nous, interrogeons l'Éternel dans l'intimité de notre cœur et prenons ces vêtements, prenons cet anneau qui nous est offert gratuitement et tenons-nous de manière adéquate devant l'Éternel, notre Seigneur, devant Jésus-Christ de Nazareth qui a déjà payé le prix pour ces vêtements-là, pour la royauté, pour la principauté à laquelle nous sommes tous appelés sans exception, sans exclusion. Que la gloire de Dieu demeure sur nous, dans le nom de Jésus. Amen.